Je te remercie pour être avec nous aujourd'hui. Comme artiste professionnel, mettons, là, ben, depuis que j'ai pas mon statut d'artiste professionnel, mettons, là, mais depuis que je suis sortie de l'école, c'est comme je pratique activement, mettons, tu sais. Mais c'est ça, mais les arts ont toujours fait partie, tu sais, même quand j'étais au secondaire, j'ai fini le secondaire en 2018. Puis c'est ça, même au secondaire, là, j'étais beaucoup en arts plastiques. Puis quand je suis sortie du secondaire, j'ai fait un deck en arts visuels. Fait que, puis après ça, je me suis dirigée vers la céramique, en fait. Ouais, j'enseigne pas dans mon atelier à moi, là, mais c'est un atelier pour qui je travaille depuis, là, ça va faire presque 3 ans que je travaille pour eux autres. Puis c'est ça, je donne des cours de loisirs, en fait. Fait que tu sais, c'est ça, là, c'est comme, tu peux faire, tu sais, moi, j'ai fait une technique en céramique, là. Fait que j'ai vraiment étudié 3 ans là-dedans, mais c'est quand même une minorité de personnes qui veulent, tu sais, comme juste essayer le médium, tu sais, qui vont s'inscrire pour faire la technique au complet, tu sais. Fait qu'à Québec, il y a vraiment beaucoup d'ateliers de loisirs. Fait que de juste pour aller essayer, puis comme prendre des petites sessions par-ci par-là. Rien de sérieux, mais tu sais, juste pour que le monde apprenne, là. Puis fait que c'est ça, moi je travaille dans un atelier de loisirs dans Charlebourg là, depuis 3 ans. Puis c'est ça, c'est des cours vraiment pour les débutants, là. Fait que tu sais, c'est pas comme à l'école, là, j'ai pas de plan de cours à faire mais tu sais, c'est ça, c'est juste de communiquer sa passion par les cours. Puis c'est ça, dans cet atelier-là, en fait, dans le sous-sol, ben mes boss m'ont proposé de m'installer dans le sous-sol avec mon atelier, là, tu sais, parce que ça aussi, c'est un enjeu, c'est dur de se trouver un atelier, tu sais, surtout à Québec, je pense qu'à Montréal, je sais pas si t'as comme entendu, t'es un peu au courant du marché des arts à Montréal, là, mais c'est quand même plus accessible pour les artistes de se trouver un atelier. Tu sais, il y a je sais pas si vous autres vous avez ça à Terre-Neuve, là, mais tu sais, à Montréal, il y a vraiment des buildings juste d'artistes. Tu sais, fait que tu peux louer un atelier, mais c'est ça, juste si t'es un artiste professionnel. Mais à Québec, il n'y a pas ça. Fait que c'est plus comme des ateliers ben, commerciaux, dans le fond, pas résidentiels, là. Mais c'est ça. Genre, se trouver un local, mais ça coûte super cher, là. Fait que là, c'est ça. J'ai comme eu l'opportunité de m'installer dans le sous-sol. Puis là, ben, je pratique là depuis, je pense que ça fait 3 ans que je travaille là, mais ça fait 1 an que je t'ai installé, non, même pas. Un peu moins qu'un an que je t'ai installé puis que je fais mes petites affaires. C'est une céramique qui aime les imperfections. Oui. Ouais, vraiment. Ben, je pense que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, là. Je pense que dans ma création, je suis beaucoup dans le moment présent. Fait que me laisser cette porte-là tu sais, d'accueillir toutes les imperfections qui viennent au cours du processus, moi, ça me permet de créer plus librement puis plus facilement aussi, là. De pas être tout le temps c'est ça, dans la perfection. Puis ben j'aurais pas de fun en fait là, si pour à créer là, si je ferais tout parfait puis tout pareil là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de équilibre, déséquilibre, la sculpture? Oui, ouais. Je pense que c'est parti de juste il y a beaucoup les céramistes japonais, moi, au début de mon parcours, qui m'ont beaucoup inspirée. Puis il y en a un en particulier, là, Shozo Mishikawa, que c'est ça, ben il est très c'est la philosophie japonaise wabi-sabi, puis très dans le laisser aller, puis c'est ça, puis ses sculptures, il me rappelait comme, tu sais,
L'équilibre, le déséquilibre, le contraste de tout ça, puis ça m'a vraiment, c'est ça, ça m'a vraiment accroché. Fait que d'aller jouer avec ce contraste-là. Il y a aussi les contrastes aussi. Juste les contrastes en général, c'est quelque chose qui m'inspire. Tu sais, d'aller jouer là, avec deux pôles différents. Ouais, j'ai comme l'équilibre puis le déséquilibre, j'ai choisi ça. C'était comme le sujet principal, en fait, de mon projet de finissante à l'école. Fait que c'est ça, d'aller jouer avec ça, puis de penser aux spectateurs aussi, tu sais, qui peut se poser la question de mais comment ça tient? C'est-tu comme tu sais, on dirait que ça va tomber, on dit mais ça a l'air solide, mais comme fait en tout cas moi en tant que spectatrice, c'est des questions que j'aime me poser, tu sais, fait on dirait que le d'essayer de le transmettre à l'autre, c'est ça, je suis comme c'est une longue recherche là, je suis encore là-dedans, mais c'est quelque chose qui m'allume beaucoup là. Et tu as aussi créé les cocons. Oui, ouais, ça c'était en troisième année de ma technique. Puis ça, l'idée, je pense que c'était surtout de travailler avec le matériau de l'argile papier. Fait que c'est comme de la pulpe de papier qu'on peut mettre dans l'argile, ce qui fait qu'elle devient plus solide, puis on peut vraiment faire des plaques très, très minces, mais ça se tient pareil, tu sais. Fait que j'avais le goût de travailler avec ça. Puis là, c'est ça, d'aller dans la minceur pour le cocon, qui ait l'air, tu sais, qui soit quand même imposant, mais qui ait l'air quand même assez léger. Ouais, ça a été tout qu'un projet, là. Je me suis lancée dans quelque chose que c'est des techniques, c'est ça, c'était une technique de fabrication qui demandait beaucoup de patience, puis de minutie. Puis ça, je l'ai pas tout le temps. Fait que, c'est ça, je me rappelle que ça avait été un long projet, mais le résultat aussi, là, tu sais, c'était comme il y a les photos sur mon site, là, tu sais, il y a la branche, puis il y a le câble aussi qu'on avait pu rentrer dans le cocon avec les fibres de textile qui enroulent ça, puis fait que ouais, non, ça, c'était quelque chose. C'était un gros projet. Et l'ataraxie, c'est quoi exactement? L'ataraxie, Oui. oui. Fait que ouais, c'est un terme que j'avais choisi pour parler de ma collection d'objets utilitaires de finissante à l'école. Puis c'est avec ma professeure que, tu sais, elle savait que tout le wabi-sabi, ça m'inspirait. Fait que c'est ça, on a cherché juste des termes qui pourraient ressembler à ça. Puis en fait, ataraxie, c'est une philosophie, tranquillité de l'âme, notamment chez les épicuriens et les stoïciens. Donc ça, c'est la définition euh, du dictionnaire, mais c'est ça, ça désigne une tranquillité de l'âme, la paix, la modération, l'harmonie de l'existence. C'est ça, c'est comme un principe du bonheur, c'est ça, tu vas aller chercher une certaine tranquillité. Fait que ouais, ça avait comme été, sur le coup, ce mot-là m'avait comme vraiment accroché. Fait que c'était pour ça que je l'avais choisi pour ma collection. Et tu aussi collabores avec un restaurant. Oui, ouais, j'ai collaboré avec c'est ça le Saint-Amour, fait que c'est un restaurant dans le Vieux-Québec. Quand même c'est ça là, un restaurant assez haut de gamme. Puis ça c'est ça, c'est drôle, c'est vraiment comme une coïncidence. J'aime ça raconter cette histoire-là parce que ça que c'est venu en fait de mon copain qui est vraiment pas dans les arts ou dans le monde du restaurant. Ben maintenant oui là, mais en tout cas à l'époque non. Puis c'est ça, c'est en fait son ami qui est allé au secondaire avec, qui était chef dans le temps
au restaurant. Puis c'est ça, il cherchait une céramiste. Fait que mon copain a juste dit, ben moi, je connais quelqu'un, ma copine a fait de la céramique. Fait que c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Puis ensemble, ben, on a développé une collection. Fait que c'est ça, il y avait des grandes assiettes, des gamelles avec une assiette qui vient s'encastrer par-dessus, puis des petites assiettes là, à dessert, comme si on peut dire. Puis, fait que c'est ça, j'ai comme, je suis partie. Ça, c'est un processus aussi, tu sais, différent là, de travailler avec quelqu'un d'autre. Ça, j'aime bien ça, là, tu sais, j'ai fait un autre. J'ai travaillé aussi avec l'auberge Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-du-Parc. C'est ça, tu sais, eux autres, les prototypes étaient déjà faits par un autre céramiste que je connais qui m'a comme juste relivré, tu sais, qui m'a donné une partie du contrat. Fait que moi, j'ai pu comme faire certaines pièces pour eux autres. Mais c'est ça, de collaborer avec des restaurants, puis de développer, tu sais, d'avoir deux têtes sur un même projet. Ça, c'est quand même le fun, là, tu sais. C'est comment travailler avec le four au gaz. Mhm. Ça, c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est un, quand tu fais, ben pour moi, là, quand tu fais de la céramique puis que tu cuis tes pièces au gaz, c'est comme un full circle moment, là. Tu sais, comme, quand tu sens que tu as accompli comme le processus au complet, là, puis que tu as vraiment été investi de A à Z. Parce que c'est ça, là, tu sais, généralement en céramique, tu sais, le moyen de cuisson le plus populaire, c'est ben, en tout cas, au Canada, là, parce que ailleurs, c'est vraiment pas ça, là. Tu sais, en France, c'est plus au bois. Dans l'Ouest aussi, ils cuisent beaucoup au bois. Mais plus dans l'Est du Canada, c'est plus les cuissons électriques, que c'est juste, tu mets tes pièces dans un four, puis tu pèses sur un bouton, puis ça cuit, tu sais, pendant des heures. Tandis que, qu'est-ce qui est le fun avec la cuisson au gaz? C'est toi, en fait, qui contrôle ta cuisson. Fait que tu sais, c'est ça, tu pars le four, puis t'as une portion de gaz et d'air qui rentre dans ton four, puis ça, vraiment, tu le contrôles pendant tout le long de la cuisson. Puis tu peux venir faire une réduction d'air. Fait que tu peux enlever une partie d'air dans ton four pour venir changer chimiquement tes glaçures puis ton argile. Fait que ça t'apporte d'autres couleurs que t'as pas en cuisson électrique, parce qu'en cuisson électrique, c'est juste on cuit en oxydation. Fait que l'air, elle circule dans le four tout au long de la cuisson. Tandis qu'au gaz, vu qu'on vient faire une réduction, on enlève l'air, ben ça change vraiment tout, là, tu sais. Puis c'est des cuissons qui sont un peu plus instables, tu sais. Dépendamment tes pièces sont où dans le four, ben la réduction d'air se fera pas pareil partout dans le four. Puis avec la température aussi, tu sais, si l'air est super lourd, ta cuisson va être plus longue. Fait que tu sais, c'est ça, il y a plein d'éléments que même si tu veux faire la meilleure cuisson du monde, s'il fait pas beau cette journée-là, ça va peut-être être ta pire cuisson parce que y a un élément, la température, que t'as pas pu contrôler. Mais moi, genre, ça me fait triper, là, tu sais, de comme, t'as passé, surtout avec la céramique, là, tu sais, on passe tellement d'heures à produire un objet, puis là, la cuisson finale, tu mets ça dans ton four au gaz, puis même si, genre, t'envoies tout ton amour pour ta pièce, puis comme t'as plein d'espoir, tu sais pas si au final, elle va sortir, tu sais, pas comme t'espérais parce que la réduction, ce sera pas faite comme tu voulais. Puis, fait qu'il y a aussi comme un laisser-aller qui me fascine, là, tu sais, vraiment, là, t'as pas le choix de te laisser aller, là, quand tu fais de l'action au gaz, là. Tu peux pas tout contrôler, là. J'ai lu que tu as étudié aussi la forge. Oui, ouais, j'ai fait une session de cours de forge. Fait que c'était 6 semaines. C'était les samedis matins, ben samedi toute la journée, que c'est ça, on a une forge. En fait, où ce que j'ai étudié la céramique, il y a une école de sculpture aussi. Puis eux autres, ils ont les équipements pour faire de la forge.
Fait que c'est ça, j'ai fait, ça m'attirait vraiment beaucoup, là, tu sais, avec la cuisson au gaz, on travaille avec, ben, avec le feu, là, veux pas, là. Fait que là, la forge, c'était un peu la même chose. Puis le métal aussi, c'est vraiment un matériau qui est, tu sais, la finition brute de ce matériau-là, je trouve ça magnifique. Fait que, ouais, d'essayer de faire la forge, ça, c'était vraiment très cool. J'en ai pas refait depuis cette session-là, mais c'est sûr que éventuellement j'aimerais ça, intégrer ça dans mes œuvres céramiques, là, tu sais. Tu fais des créations plus en hiver que l'été ou plus qu'en été que l'hiver? Ben, c'est vraiment comme la création est différente. Dans les dernières années, j'ai créé presque autant. Tu sais, ça dépend de. J'essaie tout le temps de, en hiver, me concentrer sur certains projets pour être dans mon atelier, mais en été, de sortir de mon atelier, mais de continuer soit de créer ou d'être dans le monde de la céramique, là. Tu sais, comme il y a un été que j'étais allée aux îles de la Madeleine pour travailler pour des céramistes là-bas. Fait que ça a vraiment été là, un été qui a un peu pas changé ma vie, là, mais tu sais, c'est comme de un, les îles de la Madeleine, c'est comme tu tombes en amour avec ça, là. Puis tu sais, c'est ça, je travaillais pour Patrick Leblond, puis je tournais toute la journée, je tournais des pièces en regardant la mer. Genre, tu sais, il y a comme tu peux pas rêver mieux, là, tu sais, en tant que céramiste, là. Fait que ça, c'était vraiment trippant. Il y a un été que j'ai travaillé aussi pour des marchés de céramique au Québec. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai pas beaucoup créé cet été-là, mais veux pas, tu sais, t'es entouré de céramistes, tu fais des rencontres, tu t'inspires, puis tu sais, fait qu'il y a ça. Puis là, ben, tu sais, cet été, je vais faire une résidence d'artiste. Fait que je me suis fait inviter en Estrie pour aller faire une résidence là-bas. Fait que c'est ça, mon été va ressembler à ça. Je vais créer, mais pas dans mon atelier. Tu sais, je suis en train de travailler sur une exposition avec ben là, il a fini ses études en architecture, là. Il est pas encore architecte, mais ils viennent de finir ses études. Fait que c'est ça, les deux, on travaille là-dessus pour développer une exposition là, ensemble. Les créations sont très organiques, très proches de la terre. Mhm. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup là, tu sais le fait de je pense de travailler avec l'argile, tu sais ça l'organique, la terre, l'argile, on dirait que c'est interlié de base, tu sais. Fait que c'est ça de comme de juste continuer sur cette lignée-là puis de créer des objets organique, un peu dans le laisser aller, dans le c'est comme naturel pour moi, là, genre ça vient tout seul. Là. Tu sais, c'est ça qui m'attire aussi en tant que consommatrice de poterie beaucoup là, c'est souvent des pièces plus organiques qui m'attirent de base là, tu sais. C'est le début de la saison d'été. Avez-vous des projets? Ouais, ben là, c'est ça. Comme je disais, c'est ça, je vais partir en résidence en Estrie pour travailler sur le projet d'exposition. Puis j'ai aussi une autre exposition avec ma meilleure amie là, qui a étudié en sculpture. Fait qu'on a fait, moi pendant que je faisais céramique, elle a étudié en sculpture. Euh, Puis on s'est fait approcher pour faire une exposition ensemble. Fait qu'on va travailler en binôme. Puis c'est ça, encore une fois, notre inspiration, c'est pas mal l'équilibre puis le déséquilibre, là. Elle aussi, c'est un thème tu sais, qui l'allume, là. Puis c'est ça, de mélanger les matériaux aussi, ça, c'est vraiment quelque chose que les deux, ça nous parle. Fait que, tu sais, mélanger argile à la travail, la pierre, puis le bois, principalement. On va intégrer aussi du métal aussi. Fait que c'est ça, c'est de travailler aussi c'est ça, sur ces deux projets-là là, d'exposition. Puis c'est vrai, j'ai aussi commencé à travailler avec un designer à Québec, qu'on est en train de développer une collection d'objets utilitaires comme à double fonction, là, tu sais, fait qu'ils peuvent servir
pour, tu sais, mettons, on fait un pichet, mais ça peut aussi servir de vase à fleurs ou un beurrier qui peut aussi servir de plateau de présentation. Fait que, tu sais, des objets comme ça. Puis là, moi, j'ai fait des prototypes, puis là, on est en train de cibler des boutiques, en fait, où ce qu'on voudrait vendre nos produits. Fait que, ouais, ça serait pas mal ces trois projets-là là, cet été qui vont se continuer euh, plus tard dans l'année, là. Euh, mais ouais, cet été, ça va être ça, là. Je vais me concentrer là-dessus pas mal. C'est comment promouvoir la céramique parce que c'est très différent de la peinture. Ouais, mais je pense qu'en céramique, on est très chanceux parce qu'on a une partie utilitaire. C'est parce que si, tu sais, c'est ça, pour le marché de la sculpture, tu sais, je le vois avec mon amie sculptrice, mais tu sais, c'est ça, le marché de la peinture aussi, tu sais, t'as plus la possibilité d'être dans des galeries, mettons, si tu veux vendre, des expos-ventes aussi. Souvent, ils se prennent une énorme cote sur tes objets. Tandis qu'en céramique, je pense que c'est plus facile, pas nécessairement de vendre par soi-même, là, mais tu sais, t'as déjà une plus large, t'as beaucoup plus de choix où vendre des produits. Puis, veux pas, des tasses ça se vend quand même très facilement. Fait que, tu sais, c'est ça pour des cadeaux ou des petits. Il y a moyen aussi d'orienter ta pratique vers, tu sais, d'avoir des objets plus nichés, beaucoup plus chers, plus sculpturales, puis aussi d'avoir une partie de ta pratique qui est plus accessible. Fait que des objets moins chers, des objets qui sont plus rapides à faire. Fait que, ouais, en céramique, on a la chance de d'avoir cette avenue-là pour vendre, en tout cas, tu sais. Et tu es aussi maître en glaçure. Hum, ouais, je suis pas maître en glaceur, mais j'ai fait une classe de maître. Fait que, ouais, ça, j'ai fait ça avec lui, c'est vraiment un maître des glaceurs, là. Il est vraiment hot, là. C'est John Britt. Je sais plus, il vient d'où exactement. Mais ouais, lui, c'est vraiment une sommité là, dans le monde céramique, en tout cas, au Canada, en tout cas, au Québec, là, certainement, là. Puis c'est ça, il était venu faire un workshop à mon école que j'ai pu assister. Fait que ouais, ça, c'était vraiment. Puis il écrit des livres aussi, là. Fait que ça aussi, c'est une autre avenue de. Tu sais, c'est ça, de juste partager tes connaissances, d'écrire des livres, de, de faire des workshops aussi. C'est des avenues qu'on pense pas nécessairement, là, tu sais. La céramique, c'est très tactile. C'est Mhm. comment travailler avec l'argile. T'as vraiment les mains dans l'argile. Tu sais, des fois, tu sais, je fais de la peinture aussi. Je m'en allais dire, tu sais, avoir un pinceau entre toi puis ton canevas. Des fois, t'as comme un outil entre les deux, mais c'est pas vrai. Tu sais, en céramique aussi, on utilise des outils aussi, là. Tu sais, faut pas, on n'est pas si puriste à ce point-là, là, mais c'est ça, de juste comme travailler avec, avec la terre, tu développes, ouais, c'est ça, c'est full cheesy, mais tu développes une connexion, puis t'es proche de ce que tu fais, puis moi, c'est vraiment aussi un médium que j'aime beaucoup, là. Tu sais, moi, avoir les mains dans l'argile, dans de la boîte, ça me rend heureuse, là, tu sais, fait que je trouve ça bien le fun, la boîte. Ouais, ben je pense que ça serait comme juste mes projets que je fais présentement, là, tu sais, comme la résidence. Là, j'ai deux projets d'exposition avec deux personnes différentes, deux projets d'expo, une résidence, une collaboration aussi avec un designer. Fait que ouais, ça, je trouve ça cool à partager, là. C'est ça, c'est des projets que je mets pas nécessairement sur mon site parce que
En tout cas, ceux qui ont un site internet puis qui le gèrent tout seuls savent que c'est long à. En tout cas, pour moi, je trouve ça dur, là, mettre mon site à jour, là, je passe des heures là-dessus. Fait que, tu sais, c'est ça, je mets pas tout, mais tu sais, mais je suis plus active sur Instagram, par exemple. Fait que, tu sais, ouais. Sur, de me suivre sur Instagram puis de suivre, suivre les petits projets qui se passent. Et ton site est bilingue. Je pense que c'est parti de l'idée que quand je parlais avec une de mes professeurs, euh, elle m'expliquait que ma céramique allait peut-être être moins accessible au Québec. Fait que d'essayer de déjà avoir l'idée de peut-être atteindre plus de monde, tu sais. Fait que ça a comme été, de base, ça a comme été naturel pour moi de le traduire. Je suis pas, à l'oral, je suis pas nécessairement la plus à l'aise en anglais, mais tu sais, je pense que c'est d'essayer, puis probablement que tu m'aurais dit que l'entrevue aurait été en anglais, je pense que je l'aurais fait pareil. Là, je me serais plus préparée dans mes. J'aurais eu des textes en avant de moi, mais je pense que j'aurais essayé parce que veux pas, c'est quand même une majorité du monde qui parle en anglais. Fait que je pense que c'est ça, c'est d'être de pas être juste fermé au monde qui parle en français. Là, tu sais. Okay, so welcome. Yes, you can go on my website to see what I did in the past few years. In my Instagram, I publish more of my recent work, so you can go check it out. And yes, thank you. Apparemment, je te remercie et je te souhaite une très belle été. Oui, merci beaucoup. Puis merci d'avoir, c'est ça, d'avoir pensé à moi pour faire cette entrevue-là. C'était très plaisant. C'est moi. Au revoir.